Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui sont en présentiel. Bonsoir tous ceux qui sont en Zoom également. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la municipalité. Cette invitation-là, c'est pour vous permettre de savoir ce qui va se passer au niveau du barrage écluse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et de pouvoir aussi répondre à vos questions. Ce soir, on est accompagné de quand même plusieurs personnes. Bonsoir. À l'extrême gauche, j'ai M. Samuel Poisson-Fluet, qui va être là, qui va surveiller, qui va être présent pour les travaux. David Foisy. David Foisy, c'est un ingénieur de Tetra Tech qui a préparé l'ensemble des plans de vie, qui a vraiment travaillé pour soumettre la documentation nécessaire pour, on l'espère, obtenir les autorisations requises des paliers gouvernementaux. Monsieur Bernard Lambert, notre directeur général. Du côté droit, Mme Diane Boivin, qui est conseillère municipale, Alain Brisson, qui est conseiller municipal également, ainsi que Mme Martine Javela, pardon. Et sur ça, mais écoutez, on va avoir une présentation qui va être faite à la fois par M. Bernard Lambert et par l'ingénieur M. Foisy. Là-dessus, je laisse la parole à M. Lambert. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, dans un premier temps, j'ai vu qu'il y avait des communications sur le chat là, qui paraissaient. Pendant les présentations publiques, on ne prend pas les informations sur le chat. Donc, si vous mettez des commentaires, des questions, des choses du genre à distance sur le chat, ça ne sera pas pris en considération. Donc, vous allez être invité à lever la main pendant la période de questions et à ce moment-là, de poser votre question verbalement. Donc, on va commencer par les questions des gens dans la salle à la toute fin. Et ensuite, ça va être la période pour les gens en ligne. Donc, je tenais à le préciser, là, pour pas que vous ayez l'impression qu'on ignore vos communications écrites en ligne. Donc, oui, merci. Je me présente. Ça a déjà été fait, mais Bernard Lambert, c'est moi qui est un peu derrière le projet comme directeur général, mais à la fois comme directeur des services techniques de la municipalité. Donc, on a emmené les gens qui devraient être en mesure de répondre à vos questions. Mais ce soir, c'est une séance d'information. On n'est pas en consultation publique. On ne vous donne pas le choix entre un scénario A, B, C. Donc, le projet a cheminé, les choix ont été faits, les plans et devis ont été préparés, ont été soumis aux différentes instances ministérielles. Euh, on est en attente de nos autorisations au moment où on se parle. Donc, on n'est pas là pour revoir la conception de l'ouvrage. Par contre, on est là pour vous donner l'information sur les étapes à venir, quels seront les impacts, OK, sur vos propriétés, l'impact des travaux sur vos propriétés, la durée de tout ça, et ensuite, bien évidemment, de répondre à ce qui pourrait ne pas avoir été répondu dans la présentation que je vous fais. C'est bon? Sur ce, donc, le projet de reconstruction du barrage de la rue de la Tartelle, donc, l'ordre du jour, on a déjà eu le mot de bienvenue à la présentation de Mme Blais. Donc, je vous ai expliqué le contexte de la rencontre. Et on va vous présenter le projet, l'échéancier. On va vous parler également du financement du coût des travaux. OK? Donc, c'est des travaux qui, comme tout bon projet qui se respecte, le montant a augmenté d'évaluation en évaluation. Donc, la dernière évaluation, bon, on espère que l'ouverture des soumissions va être inférieure à ça, mais on a quand même financé basé sur l'estimation des ingénieurs. Et à la toute fin, la période de questions. Donc, le barrage de la rue de la Sarcelle, c'est un barrage qui a été construit vers 1965. Quand on parle qui a été construit, on comprend que c'est la digue de la rue de la Sarcelle qui a constitué un barrage d'une longueur d'à peu près 125 mètres, d'une hauteur de 5,5 mètres. Le ponceau d'évacuation des eaux en place a un diamètre de 2,4 mètres. TTOG, c'est un tuyau de tôle ondulé galvanisé là, pour le volet technique, pour ceux qui demandent ce que signifie l'acronyme. Donc, c'est un ponceau en métal. Et le niveau du lac est maintenu par un petit déversoir en arrachement du côté amont de l'ouvrage d'évacuation. Donc, il y a un seuil en pierre, c'est ça qui retient le niveau du lac à la cote d'exploitation qu'il y a présentement.
La conduite de vidange, là où il y a une espèce de petit delta qui avance, là, il y a une espèce de truc en béton, il y a déjà eu pour les plus vieux, une espèce de petit bâtiment blanc là, au-dessus. Là. Donc, il y avait une vanne qui permettait de drainer complètement le lac au besoin. Donc, c'est une vanne qui a été abandonnée, qui était non fonctionnelle et qui a été obstruée vers 2018, mais les vestiges dans la terre demeurent. Donc, c'est encore là, là, ça a été condamné, mais ça n'a pas été complètement enlevé. Donc, on comprend que ça fait un point de faiblesse à l'ouvrage. Donc, le barrage, c'est la route, effectivement. Donc, une petite vue aérienne pour démontrer ce que représente la superficie du lac écluse. Donc, l'origine de la démarche. Pourquoi qu'aujourd'hui, on en est là et pourquoi que ça a pris autant de temps? OK? Parce que plusieurs peuvent dire, ben, il me semble que la Ville n'en finit plus de travailler sur ce projet-là. Et vous avez raison. Euh, donc, en 2002, ça a été l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité des barrages. Donc, ça découle du déluge au Saguenay avec tout le problème, les problèmes qu'il y a eu. Donc là, le gouvernement s'est dit, oh, il faut faire quelque chose, il faut légiférer. Il y a tellement de barrages que des catastrophes du genre, il ne faut pas en vivre trop. Donc là, il est entré en vigueur la loi et le règlement sur la sécurité des barrages. En 2003, on a eu la première classification du barrage. Là, je ne veux pas rentrer trop technique, mais c'est rien que vous voyez qu'il y a eu une évolution dans la classification de l'ouvrage. Donc, c'était un barrage de classe D avec un niveau de conséquence à la rupture catégorisé minimal. En 2017, il y a eu une reclassification du barrage par la Direction des barrages du Québec. OK? Et ils sont venus mettre le barrage de classe C avec une conséquence importante. OK? Cette reclassification-là a entraîné l'obligation de produire une étude d'évaluation de sécurité. Donc, en vertu du règlement sur la sécurité du barrage, OK, un barrage de cote C, OK, doit avoir une étude d'évaluation de sécurité faite par un ingénieur, chose qui n'était pas requise auparavant quand c'était un classe D. Donc là, en 2017, on a appris que, oups, il fallait avoir une nouvelle obligation. Ben, il y en avait une, mais le délai était beaucoup plus long. Donc, pour la classe D. Donc, préalable à l'étude, il fallait établir la crue de sécurité et le niveau de conséquences associé au barrage. En 2020, OK, il y a eu le dépôt de l'étude de rupture du barrage qui a confirmé que le niveau de conséquence à la rupture du barrage est confirmé comme étant important. Là, vous voyez le numéro. Donc, si vous cherchez sur Internet ce numéro-là, ça va vous mener au barrage de la rue de la Sarcelle dans le registre du gouvernement. Le niveau de crue de sécurité devrait correspondre à une crue de 1 au 1000 ans, de 1000 ans plutôt. Ensuite, en 2021, il a fallu produire et déposer à la Direction de la sécurité des barrages l'étude d'évaluation de sécurité. Donc là, en 2020, on avait fait des études préalables qui nous permettaient d'obtenir des informations pour finalement faire l'étude d'évaluation de la sécurité. Et l'étude a conclu que le classement de l'ouvrage pourrait être révisé à forte contenance, OK, et devenir de classe B, toujours en maintenant un niveau de conséquence à la rupture comme étant important. Donc, ça a conclu que d'importants travaux étaient à réaliser au barrage. Donc, en 2023, on a déposé à la direction de la sécurité des barrages, OK, l'exposé des correctifs. L'exposé des correctifs, c'est quoi? C'est un engagement de la Ville à faire des travaux qui sont inclus dans l'étude d'évaluation de sécurité et de s'engager à les faire pour telle date. OK? Donc, cet engagement-là a été soumis au gouvernement et l'engagement avait été pris pour le mois de décembre 2024. On est rendu en mai 2025 puis les travaux ne sont pas débutés. Tout à fait. Donc, en 2023, la municipalité prend l'engagement d'augmenter la capacité d'évacuation à la digue pour permettre la crue de sécurité. Donc, on parlait de la crue de 1 dans 1000 ans. D'améliorer la stabilité de la digue en conditions normales et d'améliorer la densité des sols pour réduire le potentiel de liquéfaction. Donc, ça, c'est pas mal le nerf de la guerre de l'ouvrage, là. C'est ce qui implique tant de travaux à faire à l'ouvrage. Donc, en 2023, toujours, la reclassification du barrage est confirmée. Donc, le barrage, là, je m'excuse, je vais peut-être juste essayer de. Ah oui, ça en haut. Non. Donc, la reclassification du barrage est confirmée par le gouvernement. Donc, c'est bel et bien un barrage de classe B maintenant et le maintien de la conséquence à la rupture au niveau important.
De nombreuses autorisations requises. Là, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on a à faire comme travaux. On a pris l'engagement des faire. On a pris l'engagement des faire pour telle date. Maintenant, là, il y a plusieurs joueurs avec lesquels faut jouer. Donc, la direction de la sécurité des barrages pour toute modification à l'ouvrage. OK? Donc, les plans et devis, c'est soumis aux ingénieurs, OK, du gouvernement du Québec dans cette matière-là, des spécialistes, puis eux viennent approuver la conception faite par nos ingénieurs. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, OK, parce on fait des travaux dans le milieu hydrique et évidemment, il y a une présence de faune importante. Donc, le lac est ceinturé de marais. C'est un habitat propice à la ponte de tortues. Il y a une présence de salamandres. Il y a des espèces d'oiseaux préoccupantes selon la loi, donc le Pee-Weed List. Il y a des espèces floristiques et exotiques envahissantes à gérer. On a le ministère de Pêche et Océan Canada pour les travaux dans l'habitat du poisson. Donc, il y a la présence du brochet maillé, qui est une espèce susceptible d'être désignée comme menacée ou vulnérable. L'ouvrage d'évaluation doit être conçu pour favoriser le libre passage des poissons. On a à gérer avec Transport Canada, parce qu'il y a la loi sur la protection de la navigation. Donc, c'est un plan d'eau qui est considéré comme navigable. Donc, il faut avoir des autorisations de leur part. Et Logement, Infrastructure et Collectivité Canada. On est dans un territoire autochtone. Donc, il faut faire une consultation des peuples autochtones et d'évaluer si la loi sur l'évaluation d'impact doit être appliquée. Et dans tout le processus, il n'y a que ça que le gouvernement nous a dit non, la loi sur l'impact ne sera pas applicable dans votre projet. Donc, il y a là qu'on a gagné un peu de temps. Donc, tous ces différents intervenants-là requièrent des études, OK, de notre part pour répondre à des interrogations très spécifiques. Donc, les travaux nécessaires. Donc, les engagements qu'on a pris, c'était d'augmenter la capacité d'évacuation de la digue pour permettre à la crue de sécurité de transiter avec une revanche sécuritaire. Le ponceau actuel de 2,4 mètres, OK, de diamètre doit être remplacé par une nouvelle structure. Celle calculée et proposée fera 6,4 mètres de largeur par 3,5 mètres de hauteur. Donc, vous voyez que l'ouvrage, c'est très, très grand, très gros versus ce qu'il y a en place. Par contre, il n'y aura pas 3,5 mètres de hauteur libre d'écoulement d'eau parce qu'avec les espèces, avec les poissons, la passe migratoire, ben, il faut recréer un lit de rivière dans le fond de l'ouvrage. Donc, ça veut dire que c'est prévu de mettre des pierres de différents calibres. Tout est prévu là, pour créer un lit de cours d'eau artificiel pour permettre le passage du poisson. On a pris l'engagement d'améliorer la stabilité de la digue. OK? Ça veut dire que les talus amont et aval vont être stabilisés par l'aménagement de pentes adoucies. Qui dit pente adoucie dit empiètement dans le littoral. OK? Là, présentement, les pentes, les talus, OK, de la route sont abruptes. Donc, il faut les adoucir et l'adoucissement va créer un empiètement dans le littoral. Et les talus devront être empierrés avec de la pierre de très fort calibre. Quand on parle de très fort calibre, là, c'est de plus d'un demi-mètre de diamètre de pierre. En amont, c'est plus gros. En aval, c'est un peu plus petit. C'est deux calibres différents, mais c'est quand même de très, très gros comme calibre. Et amélioration de la densité des sols pour réduire le potentiel de liquéfaction. Comme je disais tantôt, c'est là que les travaux deviennent importants. Causés par ça, il faut excaver la totalité de la digue parce que la digue n'a pas été consolidée pendant sa mise en place. Donc, le noyau de la route, OK, n'est pas suffisamment compacté. Et s'il y avait une goutte d'eau qui faisait son chemin jusque dans le cœur de la route, bien, il pourrait liquéfier le matériel pour que la route perde toute sa stabilité. C'est là que la digue pourrait céder. Donc, on doit reconstruire tout ça en consolidant les matériaux, euh, les nouveaux matériaux. Donc, une excavation d'une profondeur d'environ 5,5 mètres est nécessaire. Donc, tantôt, je disais que l'ouvrage avait 5,5 mètres de haut. Bien, il faut recreuser jusqu'à la base de l'ouvrage. Donc, ça fait beaucoup de volume. Donc, il y a les différents scénarios qui ont été étudiés. Il y en a deux, scénario 1 et scénario 2. Donc, le scénario 1, OK, c'était à son endroit actuel. Donc, de garder l'ouvrage d'évacuation là où il est présentement. L'autre emplacement,
C'était là où il y a l'ancienne vanne d'abaissement, là, ce que j'expliquais qui était condamné tantôt. Et ça correspond, selon les cartes, OK, à l'ancien lit du cours d'eau, avant que ça soit damé. Donc, c'est là qu'on a le plus de profondeur d'eau. C'est là que le lit du cours d'eau passait auparavant. Donc, on a regardé et le ministère nous l'avait demandé s'il y avait possibilité de remettre OK, l'écoulement dans le lit du cours d'eau initial. Donc, si on a pris en compte dans l'analyse, on a évidemment comme mission de préserver les milieux naturels qui ont été créés et de réduire euh, une réduction maximale de l'impact sur l'environnement existant. On a l'intégration d'incitatifs à une mobilité active. Pour la municipalité, c'était important, OK, que les travaux, finalement, incitent les gens à se déplacer à pied. Évidemment, on a essayé de faire un effort afin de réduire au maximum les coûts. On a eu une consultation, une séance d'information également, le 5 novembre, où on avait présenté certaines idées à la population et on a reçu des commentaires. Donc, on a pris en compte ces commentaires-là dans la conception finale de l'ouvrage. Et les contraintes des scénarios étudiés avec le maintien d'une route. Donc, dans le scénario 1, les talus aval de la nouvelle digue, parce qu'on l'avait annoncé là, hein, au mois d'avril, la mairesse avait annoncé publiquement que la route serait maintenue fermée, OK, de façon définitive. Donc, qu'est-ce qui a mené à ce choix-là? Bon, ben, les talus aval, si on voulait maintenir la route, il faut garder la crête d'une certaine largeur pour permettre le passage des véhicules, la réinstallation des glissades de sécurité conformes, OK? L'aménagement des talus adoucis. Donc, quand on faisait tout ça, là, ça créait davantage d'empiètement. Donc, le talus aval de la nouvelle digue empiéterait dans le cours d'eau existant, donc la décharge du lac, le cours d'eau qu'il y a là. OK? C'est un cours d'eau que le Pêche Océan Canada, OK, refuse qu'on empiète même d'1 mètre. OK? Il refuse que l'habitat du poisson du côté aval soit réduit. Ça veut dire que tout l'élargissement qu'on devait faire devait se faire du côté amont, qui dit du côté amont dit remplir dans le lac. Un déplacement de la digue vers le lac était aussi impossible pour quand on conservait l'alignement actuel de la rue. Donc, ça veut dire qu'on s'est retrouvé avec une rue qui aurait passé chez Mme Daou, là, pour ceux qui connaissent le coin. Il aurait fallu tasser la rue, comme coller sur la maison de Mme Daou pour s'en aller un peu plus en ligne droite pour finir sa copropriété de la phase 2, pour ensuite revenir. Donc, la géométrie de la route ne faisait pas de sens. Euh, un empiètement considérable dans le littoral pour l'aménagement des talus, comme j'expliquais. Et la seule solution envisageable était de déplacer le cours d'eau. La topographie du site était nullement propice à la réalisation de ce scénario à cause des pentes. Et évidemment, ben, on a une présence d'infrastructures d'égouts et d'aqueducs sur la propriété de M. Demers et Mme Arsenault, là. Donc, ça venait complexifier les déplacements possibles. On poursuit. Pour le scénario 2. Scénario 2, c'était l'ancien lit de la rivière. Je le rappelle, là. OK. Donc, l'installation d'un passeau de plus grande dimension était requise. Donc là, il fallait mettre un ouvrage de 10 mètres de large. Je vous ai dit tantôt qu'on avait 6,4. Là, on se trouve à 10 mètres de large et 50 mètres de long. Figurez là un peu le ponceau, là. 50 mètres de long avec un seuil à construire. L'aménagement d'une fosse de grande dimension en aval était requis pour permettre le passage du poisson. Cette fosse aurait eu une dimension de 20 mètres par 30 mètres. Fait que là, il aurait fallu construire un passeau de 10 mètres par 50, puis au bout de tout ça, faire une grosse fosse de dissipation de 20 mètres par 30 mètres. Ceux qui connaissent le secteur, OK, bon, vous voyez qu'on a des talus, on a d'immenses pins blancs dans le talus extérieur. Ça disparaît tout, tout, tout. Il fallait tout couper, tout excaver. Donc, encore là, on venait complètement dénaturer le site. OK? Donc, pour le conseil municipal, c'était irrecevable comme scénario. Et ça impliquait une plus grande complexité dans la réalisation des travaux. On est au Jardin des Sables. À partir du moment où j'arrache les pins blancs, que je fais de la stabilisation des talus, écoute, on aurait été pendant 5 ans à essayer de stabiliser les talus parce qu'il n'y aurait pas tenu. Tu sais, on s'entend, là, le sable, ce n'est pas un matériel qui se stabilise facilement. Donc, on aurait eu un enjeu de stabiliser les talus.
Donc, on envisageait des coûts nettement supérieurs, mais juste par le ponceau de 10 mètres par 50, on savait que c'était probablement le double, si ce n'est pas le triple de ce qu'on a présentement. Donc, des coûts très élevés. Donc, vous voyez un peu de façon schématique ce que représentent les deux. Donc, à la droite, c'est le nouvel ouvrage avec sa longueur. Et à gauche, c'était le ponceau qu'il aurait fallu faire avec la fameuse fosse de dissipation de 20 par 30 mètres. Donc, on a oublié ce scénario-là. Donc, considérant les différentes contraintes liées au projet, la municipalité a pris la décision de construire le nouvel ouvrage d'évacuation au site actuel avec un abandon de la route. Donc, le 7 avril, la résolution 2025-0404 officialisait la fermeture définitive de cette portion de rue. La réduction de la largeur de la crête de la digue et le déplacement de la digue vers le lac permet de rencontrer l'exigence de ne pas empiéter dans le cours d'eau, donc du côté aval. La réduction de la largeur de la digue permet la mise en place d'un ponceau d'une longueur moindre et par le fait même moins coûteux. Donc, tantôt, je vous disais qu'on avait comme objectif de réduire les coûts. Donc, moins le ponceau il est long, moins il est coûteux. Donc, ça fait partie des éléments de réflexion. La structure de la digue sera conçue afin de permettre un lien véhiculaire en cas d'urgence. Donc, la qualité, OK, si dans le futur, la municipalité va en faire une rue à sens unique, bien, elle aura toujours l'occasion, mais présentement, ce n'est pas, c'est pas le scénario retenu, mais la qualité des fondations qu'il va y avoir là pourrait permettre le passage des véhicules automobiles. La crête de la digue sera maintenue d'une largeur suffisante afin d'y aménager le lien piéton et cyclable. Des aménagements seront mis en place pour empêcher la circulation des véhicules en tout temps, malgré l'interdiction en vigueur. Donc, même si on mettait une pancarte interdit aux véhicules, on est conscient là, que les gens vont arriver, ils vont s'étirer le cou, il n'y a pas personne, j'y vais pareil. On ne veut pas ça. Fait qu'on va mettre des structures physiques pour empêcher les gens de faire les cow-boys et de passer quand même. OK? Parce que là, la conception qu'on va faire ne permettra pas le piéton, le cycliste, l'auto quand même, puis qu'il y ait une cohabitation des trois sur la largeur de la crête, ça ne sera pas possible. Donc, si jamais on a besoin de rétablir la circulation, OK, en cas d'urgence, OK, bien là, c'est sûr que pendant que les automobilistes vont circuler, les piétons vont être invités à ne pas y aller. Mais c'est seulement qu'en cas d'extrême urgence, si jamais. Je vous donne un exemple, là. Il y a une fuite d'aqueduc au coin de la rue du Garot et la rue de la Sarcelle. Bien, les gens sur là, il faut qu'ils passent à quelque part. Hein? Fait que là, dans un cas semblable, on permettrait aux gens de circuler sur l'ouvrage. Mais c'est vraiment dans des situations exceptionnelles. Et l'accès à l'eau pour les usagers sera réaménagé et conservé. Donc, on sait qu'il y en a déjà qui vont se baigner là. OK? Donc, c'est l'intention de la municipalité de maintenir cette vocation-là. Donc, il y a la zone des travaux. Les travaux vont couvrir tout ça, OK? Incluant les talus. Donc, ici, je vais suivre, là, ça, c'est la rue des Goélands, ici, là. Donc, ça veut dire qu'on va venir se raccorder jusqu'à l'aqueduc qu'il y a ici. Et là, l'ouvrage d'évacuation en place est là. Donc, même chose de l'autre côté, la transition va se rendre jusqu'aux entrées de cours des propriétés qu'il y a. Je n'ai pas les adresses en tête, là, mais les propriétés, les dernières propriétés qu'il y a sur la rue de la Sarcelle près du lac. Les chantiers. Bon, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on y travaille. Finalement, la lumière au bout du tunnel. Donc là, présentement, OK, on est en appel d'offres. Donc, on a émis les documents pour l'appel d'offres. Bon, les ingénieurs, ils ont travaillé depuis déjà longtemps, là, mais c'est le 28 avril de mémoire, de façon officielle, qu'on a publié dans le système électronique. Euh, L'appel d'offres et la réception des soumissions, on est en cours. Donc, on a déjà émis des addendas pour prolonger le délai de soumission. On avait prévu le coup. Au début, on avait dit, bon, ben, on se rend jusqu'au 21 mai, OK? Mais on va le rendre quand même, on va donner, excusez l'expression, mais une marge de manœuvre, un buffer, au cas où on ait des questionnements des soumissionnaires qui nécessitent le report. Donc, oui, il y a eu un report. Donc, l'ouverture des soumissions va se faire le 4 juin. Donc, on va analyser tout ça, la conformité entre le 4 et le 12. Et le 12 juin, on va tenir une assemblée extraordinaire
pour accorder le mandat. On n'attendra pas, OK, à l'Assemblée du mois de juillet, OK, l'Assemblée régulière pour donner le contrat. On veut le donner au plus vite. Pour ceux qui suivent un peu les actualités municipales, là, euh, vous avez pu voir là, que depuis l'automne dernier, là, on met tout en œuvre pour que les travaux puissent se faire à l'été 2025. On ne veut pas reporter les travaux en 2026. On a adopté des résolutions, OK, qui mettent de la pression sur les différents ministères de bien vouloir analyser nos demandes. Ça a l'air avoir porté fruit parce que suite au dépôt des demandes d'autorisation, peu de temps après, nos dossiers ont été analysés et on avait déjà des questionnements, des commentaires. Donc, ça a porté fruit. En temps normal, on ne mène pas un appel d'offres de construction alors qu'on n'a pas nos autorisations. Tu sais, la logique veut que tu attendes d'avoir toutes tes autorisations, tu as eu tous tes commentaires, tu modifies tes plans et devis, et là, tu vas en appel d'offres. Mais si on avait fait ça, on ratait la fenêtre d'opportunité pour faire les travaux. Parce que le ministère, OK, de l'Environnement nous oblige de faire les travaux dans une période spécifique et on doit garantir le rehaussement du niveau du lac avant les gels. Donc, vous comprenez que si on commence au mois d'octobre, le temps qu'on fasse tout ça, les travaux, on va toujours être en niveau du lac abaissé. Donc, mais qu'arrivent les premiers gels au mois de novembre, ben, il faut avoir garanti que les herbiers, OK, ils risquent de survivre et que la faune à l'intérieur, OK, du lac va survivre aussi au gel. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument que les travaux débutent au courant de l'été. Donc, on a pris la décision de mener l'appel d'offres en même temps qu'on attend nos demandes d'autorisation ministérielle, tout en mettant une pression sur les différents ministères. Donc, on veut donner le contrat le 12 juin. OK? Et entre le 12 juin et le 2 juillet, on espère que l'entrepreneur va être prêt à faire les réunions de démarrage et la validation des dessins d'atelier. Vous comprenez que l'ouvrage de béton de 6,4 mètres par 3,5 mètres, ce n'est pas un ouvrage qui va être coulé sur place. OK? C'est quelque chose qui va être préfabriqué. Donc, le délai de fabrication, il y a plusieurs semaines. Et c'est une des premières étapes que l'entrepreneur devra faire, OK, d'installer son nouveau ponceau dans la digue. Donc, ça veut dire que lui, il faut qu'il commande ses matériaux au plus vite. Fait que là, ça veut dire qu'au mois de juin, on espère approuver les dessins d'atelier pour être capable de lui confirmer la fabrication pour qu'au retour des vacances, OK, il puisse débuter les travaux. Donc, ça veut dire que la mobilisation, la fabrication du ponceau de béton armé, PVA, OK, et autres composantes, donc, devrait se faire entre le 2 et le 9 juillet. Et après ça, la préparation du site, l'aménagement, la protection du milieu, en tout cas, entre le 9 et le 18, mais là, on va être dépendant du calendrier de l'entrepreneur. Ça, c'est un calendrier que nous, on invite l'entrepreneur à respecter, mais c'est lui qui va nous dire s'il fait sa mobilisation avant les vacances ou s'il se démobilise immédiatement après les vacances puis qu'il commence la construction du bâtard. Ça, c'est la méthode de travail va lui appartenir. OK? Donc, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est ce qui a été mis dans l'appel d'offres, OK? Comme guideline, OK? Comme ligne directrice, mais il y a quand même la possibilité, lui, d'ajuster son calendrier de réalisation en fonction de ses capacités et de ses besoins. Donc, ce qu'on vous présente là, aujourd'hui, peut être, malgré tout, quelque peu changé. Mais l'objectif, c'est toujours la date finale de livraison de l'ouvrage. Donc, les vacances de la construction, 18 au 4 août. Et là, je m'excuse, l'image est peut-être un peu floue, là, mais j'ai vu tantôt des gens dans la salle là, qui, avec l'appareil photo, prenaient des photos pour avoir le calendrier. Là. Je pourrais le rendre disponible sur le site Internet de la ville, là, dans la section appropriée. Là. Puis l'image va être un peu moins floue. Là. Donc, voilà l'installation du bâtard d'eau entre le 4 et le 18 août. Après ça, l'enlèvement du ponceau existant et la préparation des fondations pour le nouveau. Donc, c'est prévu pour une durée d'une semaine. Et la mise en place du nouveau ponceau également pour une autre semaine. Donc, ça veut dire que avant la fête du travail, il n'y a pas d'arrachement de la digue. OK? On travaille juste sur le remplacement du ponceau qui est en place. Donc, l'aménagement des empierrements en amont et en aval du ponceau. Démantèlement de la digue, on commence le 8 septembre. Prévoit 2 semaines de travail. La construction de la nouvelle digue, il y en a pour un mois.
l'étanchéité, OK, de la digue et les empierrements, 3 semaines, les aménagements de l'accès au lac. Pour présentement, la demande qu'on a adressée au ministère pour l'aménagement de l'accès au lac, OK, on veut également que cet accès-là puisse nous servir de thé de virage pour la charrue l'hiver. On ne veut pas utiliser les voies privées comme la rue des Goélands et on ne veut pas utiliser les entrées de cours pour virer avec l'équipement municipal, l'équipement public. Donc là, présentement, on a adressé la demande. Ils l'ont reçu, ils ont réagi. Je ne vous le cacherai pas. OK? Mais on travaille toujours, nous, dans l'espoir de faire un T de virage à cet accès-là. OK? Pour faire un double usage, là. Et ensuite, retrait du bâtard d'eau et recharge du lac. Là, il a été mis au calendrier au 18 novembre, mais l'intention, c'est de devancer. OK? Les échanges avec les différents ministères aimeraient qu'à partir du 1er novembre, qu'on puisse permettre le rétablissement du niveau du lac. Donc, ça, c'est la contrainte avec laquelle on va essayer de travailler avec l'entrepreneur retenu. Le réaménagement de la voie de circulation au sommet de la digue et le démantèlement de l'alimentation temporaire en eau potable. Comme j'expliquais, il y a des conduites d'aqueduc et d'égouts, mais sur la digue, il n'y a pas d'égout. Il n'y a qu'une conduite d'aqueduc, OK, qui traverse. Donc, cette conduite-là doit être maintenue. OK? Donc, puisqu'elle doit être maintenue, pendant le cadre des travaux, l'entrepreneur risque de faire un réseau d'aqueduc temporaire. Ça veut dire qu'il y a des conduites qui vont courir au sol, là, dans le bois, là, pour maintenir l'alimentation. Euh, Réfection du site des travaux, incluant plantation des arbres et arbustes. Démobilisation, réception des ouvrages. Fait que l'intention, c'est d'avoir un ouvrage livré, terminé pour les fêtes. OK? Donc, on commencerait réellement au retour des vacances de la construction et le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, on aurait une période de 5 mois de travaux intensifs. L'impact et les contraintes. Pour vous, ça représente quoi? Pour vous, citoyens du secteur? Le déboisement aurait lieu à partir du 4 août pour permettre d'entamer les travaux en littoral le plus rapidement possible. Entre le 18 et le 5, aucun écoulement libre ne se fera dans le ponceau pour une durée d'à peu près 20 jours consécutifs. Durant cette période, l'écoulement dans le cours d'eau sera maintenu de façon continue par des pompes ou une conduite de dérivation alimentée par des génératrices. OK? Donc, un bruit constant sera perceptible. Ça veut dire que même s'il met un caisson qui essaye d'insonoriser, gens du secteur, vous allez entendre un ronronnement continuel si c'est la méthode de travail choisie par l'entrepreneur. Entre le 11 août et le 1er décembre 2025, le niveau va être abaissé pour une période d'à peu près 115 jours. L'abaissement prévu est d'environ 1 mètre. Encore là, les différents ministères nous demandent, OK, d'évaluer la possibilité de réduire de moins d'1 mètre. OK, c'est la demande qui a été adressée, mais évidemment, il y a toujours un risque. Si on arrive avec une pluie comme débit le 9 août l'an dernier, il faut que l'entrepreneur ait quand même une capacité de réserve. Là. Il va construire un bâtard d'eau, mais le bâtard d'eau ne sera pas prévu pour des crues centenaires. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a la gestion du risque qui est à faire là-dedans. Donc, la demande qui a été adressée, c'est l'abaissement d'1 mètre. Et si le ministère nous le donne, c'est ce qu'on va autoriser l'entrepreneur à faire. Donc, l'abaissement d'1 mètre va exonder une partie du lac et va rendre des activités nautiques plus difficiles. Donc, ceux qui ont des quais et qui ont déjà pas beaucoup d'eau présentement, ben, imaginez que quand on va abaisser d'1 mètre, ben là, peut-être qu'au bout du quai, il n'y aura plus d'eau. Fait que là, vous voyez la carte à l'écran, vous voyez les adresses des différentes propriétés pour vous permettre de vous situer. Donc, en brun, c'est les zones qui sont habituellement inondées et qui vont être exondées. Donc, ça veut dire que face aux propriétés du 11, 19, 23, 31, 37, 43, 47 rue du Roitelet, ben là, évidemment, ils vont gagner pas mal de berges le temps des travaux. Ici, la tête du lac, ben là, c'est pas tellement grave, c'est toute la propriété municipale qui est là. Donc, nous, on n'a pas d'activité, on n'a pas d'aménagement, on n'a pas rien, là.
Donc, c'est moins grave. Ici, dans la portion sud, c'est la portion du manoir des Sables. OK? Donc, eux, ils ont déjà un aménagement, une plage et tout, là, mais les gens avaient été invités là, à assister à la séance d'information ce soir. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont en ligne. Et évidemment, les propriétés du 9, 11, 15, 21, 25, 31 Harlequin. Donc là, vous voyez que là, c'est la partie là, où le fait d'abaisser le niveau du lac, là, ça représente un accès quasiment impossible au cours d'eau, là. Durant toute la période des travaux, la zone sera entièrement fermée à toute circulation piétonne ou autre. Donc, ça veut dire que si les gens espéraient aller se baigner à petite descente, là, ça ne sera pas possible. Les gens, pour cet été, il n'y aura pas d'accès dans la zone de travaux. La zone de travaux que j'ai mis en rouge tantôt dans l'encadré, là, donc cette zone-là va être accès interdit là, pour les gens du secteur. Les travaux vont se poursuivre au printemps 2026, OK, par la mise en place de l'asphalte et la réalisation des travaux de finition. L'aménagement du parc linéaire sera complété à ce moment. Donc, clôture, mobilier urbain, accès à l'eau, signalisation. Donc, ça ne sera pas fait à l'automne. On va laisser passer. Il va y avoir des tassements subséquents. Les talus, ça va bouger un peu. OK? La glace va venir placer des pierres un peu dans les talus. Donc, on va avoir un peu de finition. On est conscient qu'au printemps 2026, il va falloir y retourner. Énormément de passages de véhicules lourds est à prévoir. 125 mètres, 5,5 mètres de haut sur une largeur de 6 mètres en surface, puis à la base peut-être d'une douzaine de mètres, peut-être même plus. Donc, ça fait des milliers de mètres cubes, OK, à sortir de là, à entreposer ailleurs. Il y a des matériaux, en fonction de la qualité des matériaux, notre intention, c'est de les récupérer au maximum. Encore là, pour réduire les coûts, réduire le transport. Mais ça va être une évaluation plus précise qui va être faite sur place. Pour ceux qui étaient là en 2020, de mémoire, souvenez-vous, on avait fait des sondages tard à l'automne. Donc, c'est ces fameux sondages-là qui étaient venus confirmer que la structure de la route était trop molle, qui n'était pas consolidée. OK? Donc, les sondages, on n'en avait fait que quelques-uns, mais on n'avait pas fait sur 125 mètres de long. OK? Donc, est-ce que la composition de la route est homogène? Est-ce que c'est la même sur les 125 mètres? Au moment où je vous parle, on ne le sait pas. On va s'ajuster en cours de route avec l'entrepreneur. Mais préparez-vous à avoir beaucoup de transport. Le plan de transport n'est pas arrêté encore. Donc, est-ce qu'il va passer davantage sur la rue des Orioles, davantage sur l'autre extrémité de la rue de la Sarcelle? Comment il va s'installer? Ça va être à définir avec l'entrepreneur, mais notre intention, c'est de réduire au maximum les impacts, mais qu'on aille du côté A ou du côté B, il y en a qui vont subir assurément la majeure partie des impacts. La relocalisation du site actuel de collecte du courrier est possible pour certains résidents. La municipalité a débuté les démarches auprès de Post Canada. On a eu nos réponses. Depuis que j'ai fait la présentation, on a eu nos réponses hier. Il n'y a que 10 citoyens qui habitent du côté est du lac et qui vont chercher leur courrier dans les boîtes aux lettres au coin de Sarcelles et l'avenue des Jardins. Donc, ces 10 propriétés-là vont être invités, OK, à avoir leur boîte postale déplacée au même site qu'il y a présentement sur la rue de l'Arlequin. Donc, au coin d'Arlequin-UA, le deuxième site est là. Donc, les gens vont être relocalisés à cet endroit-là. Donc, on parle de 10 propriétés qui vont être impactées là, par la fermeture de la route. Le coût des travaux, combien ça coûte tout ça? Le coût des travaux de reconstruction est estimé à 3,48 millions. OK? Là, c'est 3,48 millions en abandonnant la route. OK? Fait que vous pouvez imaginer un peu ce qu'aurait coûté le maintien de la route. Euh, Cet estimé-là, OK? Heureusement, on a certaines aides financières. Donc, on a un programme fédéral qui a déjà confirmé une aide de 480 000. OK? Le protocole, au moment où on se parle, n'est pas signé encore, mais on a eu la lettre de confirmation du ministre. Puis, heureusement, ben, c'est les libéraux qui ont été réélus pour la municipalité, là. OK? C'est une bonne nouvelle, comme ça, ben, l'engagement financier va être maintenu avec le maintien du même gouvernement.
500 000 sont également attendus du gouvernement provincial. Cette taille n'est toutefois pas confirmée. C'est un curieux programme qu'on appelle le PAFMAN. Donc, le PAFMAN dit que tu fais des travaux, puis une fois que tu as fait les travaux, là, tu réclames les montants. Bien, ce programme-là est en vigueur jusqu'au mois de mars 2026. Sera-t-il reconduit? Non, pas reconduit. Je ne sais pas. Mais c'est un demi-million qui est garanti dans sa forme actuelle, ce programme-là. Mais si on fait les travaux en 2026, pas de garantie. Donc là, c'était un autre des éléments qui poussait dans une réalisation en 2025. Pour payer les travaux, la municipalité a adopté le règlement 989 qui décrète un emprunt aux frais de l'ensemble de la collectivité payable sur une période de 20 ans. Je vous disais tantôt qu'on faisait tout pour que ça se règle, que ça aille vite. Ben, nous autres, pour que l'entrepreneur débute les travaux, pour avoir nos liquidités. OK? La municipalité n'a pas 3,48 millions dans son bas de laine. OK? Il faut emprunter ces montants-là. OK? La municipalité a adopté un règlement d'emprunt par des assemblées extraordinaires. Comme je dis encore, pour ceux qui suivent l'actualité municipale, la semaine dernière, vendredi et mardi dernier, on a tenu des assemblées extraordinaires justement pour adopter le règlement d'emprunt, pour l'envoyer au ministère des Affaires municipales, parce que tantôt, j'avais les différents intervenants, et ça, c'était pour avoir nos autorisations pour faire le barrage comme tel. Mais pour le financement, il y a un autre ministère, le ministère des Affaires municipales avec qui il faut traiter. Puis notre règlement, il faut que ce soit approuvé par leur division juridique et leur division financière. OK? Donc là, on a envoyé tout ça vendredi dernier, après l'Assemblée extraordinaire, parce qu'on attend des réponses de leur part, parce que nous, quand on donne le contrat à l'entrepreneur, lui, il se revient d'abord, puis il commande un ponceau à 1 million, ben, il faut avoir les sommes pour garantir l'achat. Donc, ça fait partie des gestes qu'on a posés de façon accélérée, condensée, OK, pour permettre la réalisation de l'ouvrage au printemps 2025. Donc, la durée du nouveau barrage, écoutez, c'est en béton. OK, il va y avoir des membranes d'étanchéité. Ça va durer plus de 75 ans, ce barrage-là. Là. La base de taxation pour le remboursement de l'emprunt, OK, c'est l'évaluation foncière. La municipalité a regardé différents scénarios, mais a convenu que l'évaluation foncière était le scénario le plus équitable. Donc, en tenant compte de la subvention de 480 000, le taux est estimé à 97 sous du 100 d'évaluation, ce qui correspond à une charge annuelle de 61,98 pour une propriété d'une valeur moyenne de 639 000. 639 000, c'est la valeur moyenne des propriétés à offer. J'ai dit moyenne, je n'ai pas dit la médiane. OK? Donc, on est à 639 000. Dans l'hypothèse où l'aide de 500 000 est confirmée, OK, parce que là, on présume qu'on va faire des travaux en 2025 puis que le programme va être encore en vigueur, mais dans le pire des cas, supposons qu'il n'est pas reconduit, puis qu'on n'a pas nos autorisations, puis on ne peut pas les faire en 2025, bien, c'est 61,98. Puis si on a le 500 000 bien, une fois qu'il est affecté, bien, la dette annuelle est réduite à 51,77 par année. Toujours pour une propriété de 639 000. Ça compléterait ma présentation sur d'où on part, qu'est-ce qu'on a fait, vers où on va, puis comment que ça va coûter à la collectivité tout ça. Donc, on pourrait entendre vos questions de tout ordre, mais comme j'expliquais tantôt, on n'est pas là pour revoir la conception de l'ouvrage, OK, mais on est là pour répondre à vos questions sur les impacts que ça peut représenter sur vos propriétés à tous et chacun. Je répète, on commence par les questions des gens dans la salle et les gens ensuite en ligne par main levée pourront. Donc, je vais demander effectivement de lever la main, de vous identifier. J'ai quelqu'un qui va prendre en note les questions parce que je ne voudrais pas, s'il y a plusieurs mains levées, là, de court-circuiter le droit de parole et l'ordre du droit de parole. Donc, j'avais une dame ici à ma gauche. C'est informatif. Votre nom? Bon, Sarah Chamberlain, 72 de la Sarcelle. Alors, j'aimerais revenir sur la zone. Je m'excuse.
Euh, on va prendre tous les gens dans l'ordre qui ont des questions, puis après ça, on va revenir à vous Ah, pour que vous adressiez votre question. Euh, pour les gens en ligne, OK, les gens en ligne vous entendent probablement pas bien. OK, donc vous êtes invité à aller au micro en avant pour poser votre question. OK, donc là, les gens en ligne vont pouvoir vous entendre. Puis ça va éviter que des gens posent la même question que vous avez dit parce qu'ils n'ont pas compris la question de l'auditoire. Donc, je vous invite à aller au microphone en avant. Mais avant, là, j'ai vu qu'il y avait aussi M. Léonard, je crois, qui avait une question. Et, ouais, OK, ben, je vous laisse, et je te laisse, Martine, gérer l'ordre quand tu es prête. Barret, il faut des noms. Oui. C'est Michel Barret? Oui. Pierre Baudouin. Oui. Marc Legault. Michel Demers. Michel Demers. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il pourrait y avoir plus d'un tour, là. Il y a pas de limitation, là. Est-ce qu'on passe, on prend les noms des personnes en ligne maintenant? En ligne, j'ai Denis Tremblay. Oui. Donc, vous pouvez baisser votre main, M. Tremblay. En temps opportun, on vous donne le droit de parole. Madame Chamberlain, c'est lui-là. est-ce que c'est correct comme ça? Oh oui, c'est Ouais, parfait. OK. On vous voit, vous voyez même en mortaise en haut à Ah, gauche. oui. Alors, oui, j'aimerais revenir sur la zone de travaux. Il y avait un beau gros rectangle en rouge là, dans votre présentation et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça implique comme travaux là, parce que j'habite directement là, au 72 de la Sarcelle. Puis de même avec mes voisins là, d'Aou, on était dans, on est dans le rectangle rouge. Donc, en termes de circulation, de travaux, moi, j'avais prévu, là, on était en contact avec un entrepreneur pour refaire l'entrée d'auto. Dans le fond, est-ce que je dois repousser ça si jamais toute la rue est défaite, là, ça me sert à rien de faire ça, là. Alors, Vous êtes à quel endroit précisément? au 72, c'est que, là où est votre Oui, curseur, ça, c'est la rue des Goélands? ouais, alors plus à gauche. Oui. Juste là. Ouais, juste là. OK, vous êtes ici, là. Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, vous vous demandez si vous allez avoir accès à votre propriété? Oui, ou tu sais, l'entrée de stationnement, est-ce que toute la rue va être démolie, puis ça me sert à rien de faire des travaux? Non, Ou, à l'endroit de votre propriété, OK, vous allez avoir accès sans problème. Là, l'excavation va s'arrêter à peu près. Mon rectangle il était peut-être un peu généreux, là, ah, mais l'excavation, le début de la zone des travaux est à hauteur de la rue des Goélands, au raccordement à l'aqueduc à cet endroit-là. Donc, si vous êtes plus du côté. Pardon? Oui, ouais, vous allez être sauvé, là, vous allez pouvoir planifier vos travaux sans problème. Yes. Monsieur Léonard. Bonjour. J'ai déjà envoyé mes questions. J'espère que ça va vous permettre de mieux y répondre. J'en ai plusieurs. J'espère que je ne vais pas pousser dehors, mais bon, je commence. Je voulais savoir quel était le niveau du lac considéré dans l'élaboration des plans, là. Quelle est sa référence par rapport au niveau des autres eaux et des bases eaux enregistrées? Je peux aller plus loin. On voyait dans le plan, un des plans, là, qu'il y avait une référence d'une élévation au 20-23-05-17, mais il y avait comme deux élévations en amont pour la même date. Mais un était comme. Fait que c'était difficile à comprendre un petit peu quel était le niveau considéré, euh, puis que le niveau des hautes eaux puis des basses eaux. Puis, juste pour finir, quelle serait l'élévation la plus basse et la plus haute du niveau de lac une fois les travaux complétés? C'est quoi la différence avec la situation existante? Donc, Je peux y aller. Dans le fond, le niveau d'eau du lac va être même qu'aujourd'hui. Dans le fond, comme Bernard expliqué, il y a un seuil en enrochement qui contrôle le ouais. niveau d'eau du lac. Lui, il est reconstruit, mais étanchéisé pour assurer un maintien. Fait que ça, c'est le niveau, mettons, moyen que vous allez voir, ou le niveau le plus bas.
que vous allez voir pour maintenir un niveau d'eau durant l'été, les périodes d'étiage. Puis quand tu parles plus, bon, la question de la conception de l'ouvrage d'évacuation puis du barrage a été conçue en fonction de de la pluie que vous avez eue en 2019 et non une pluie centenaire. Fait qu'on, pour s'assurer que cette pluie-là, le niveau d'eau que vous avez atteint, que vous ne l'ayez plus, puis aussi surtout de maintenir les résidences hors de cette zone d'inondation-là. Fait que juste pour vous donner une idée, là, j'ai regardé le ponceau actuel. Vous aviez connu une hauteur environ de 1,8 m de haut, de rehaussement par la crue de 2019. Puis le nouvel ouvrage, on va être plus de l'ordre de 1,14 m. Fait que, on l'a rabaissé par l'ouvrage d'évacuation qui est beaucoup plus gros, là, fait que, en termes de capacité, là. Ça veut dire Puis, que, juste pour essayer de comprendre, en 2019, vous dites que ça a monté de 1,8 mètres. ouais, ben, selon la pluie qui aurait tombé, là, on parle Ouais. d'une pluie là, de 21 plus 25 mètres cubes seconde qui a passé, Mhm. qu'il y a eu. Puis l'ouvrage d'évacuation, le 2,4 mètres de diamètre, mais on parle de 8 mètres à peu près d'évacuation. Fait que on voit que le ratio n'est pas le même, mais nous, il est conçu pour l'évacuer, cette pluie-là. Fait que c'est pour ça que le haussement, il est Fait qu'il est moindre. conçu pour évacuer 1,8 mètres. Non, non, ça, je parle, c'est la hauteur d'eau, La juste pour hauteur que les d'eau. gens OK. visualisent la hauteur d'eau du OK, lac je qu'elle a comprends. généré. Fait que là, on a un rabaissement, puis si vous voulez, les cotes d'exploitation de l'ouvrage, la crue de sécurité, on parle d'une crue de sécurité de 1000 ans, mais la crue critique, c'est 450 ans en cas de rupture, parce que l'ouvrage est conçu pour une rupture. Mais pas conçu pour une rupture, on veut pas qu'il y ait rupture, mais on veut contenir la rupture. Mais s'il y a rupture, c'est l'impact qu'elle cause. Fait que, parce que les Milan, il faut penser qu'une pluie Milan, là, sont la vie, là, c'est inondé partout. Là. Fait que s'ils OK. cèdent, tu sais, l'inondation, elle vient pas. Le savez-vous combien de mètres? Ou parce que le 1,8 mètres, c'est quoi? C'est 450 ans ou 450 ans, c'est combien? Juste que Non, je non, ben, puisse. la hauteur, ben, si on parle de la hauteur du Mhm. lac avec l'ouvrage qui va être réalisé, la crue de sécurité, c'est 1,6 m. 1,6 mètres. Le niveau d'eau qui serait dans le lac à cette pluie-là. Donc, C'est, l'eau, après les ouvrages, pourrait monter jusqu'à 1,6 mètres oui, selon oui, l'événement de pluie. OK. Ce qui inonderait tous les riverains encore. oui, mais on parle d'une crue de 450 ans. Donc, tu es inondé partout quand même, là. Tu sais, c'est pour ça que mais le 100 ans, vous ne serez pas inondé. OK. Parce qu'on ne peut pas concevoir un ouvrage pour évacuer une crue d'importance, là. OK. J'ai d'autres questions. Je vais voir jusqu'à quel point ça répond à ça, là. Je voulais savoir si, deuxième question, si les riverains, est-ce que les riverains ont été consultés pour le choix du niveau du lac, là, l'empierrement? C'est-tu quelque chose qui a été décidé par le ministère de l'Environnement ou autre? Parce qu'on a, avec la municipalité d'Offord, on nous a dit que la sédimentation et l'eutrophisation du lac, là, pour les gens qui comprennent, c'est les lacs qui s'étouffent d'eux-mêmes par les sédiments puis la végétation. C'était des processus naturels, naturellement, dans un lac, puis malgré les efforts déployés pour le contrôle de l'érosion dans les chantiers, entre celui de la construction des routes et des résidences Bouvray, phase 4, pour assurer la conformité des mesures de contrôle de l'érosion, que la perfection n'existait pas. Et les chantiers de construction entraînent inévitablement un certain rejet de sédiments euh, dans l'environnement. On sait que de nombreux citoyens riverains du lac, des écluses, même l'association appelée là, qu'on représente, nous, ont de nombreuses fois dénoncé et documenté des apports de sédiments importants dans le lac, malgré les mesures de contrôle de l'érosion. Donc, comme une des solutions contre l'eutrophisation, est-ce que ça serait possible de hausser raisonnablement le niveau du lac pour compenser les apports de sédiments importants qui n'ont pas pu être contrôlés? On est dans le train de faire l'ouvrage, là. Puis ça ne change pas la conception du barrage, mais ça change peut-être là, un peu, là, je ne sais pas. Donc, c'est ça la question. Là, dans le fond, votre question, c'est est-ce qu'on a considéré rehausser le niveau permanent d'exploitation du lac? Oui. Puis est-ce que les OK? riverains ont été consultés Donc, dans cette. les riverains n'ont pas été consultés. OK. Donc, ça n'a pas fait partie d'aucun des scénarios d'analyse. Nous, l'objectif, c'était de maintenir le même niveau qu'actuellement sur lequel les gens ont tous fait leur aménagement. OK? Et je reviens un peu à votre question initiale. Hmm. Tu sais, vous avez dit, ah, ben là, si ça monte de 1,6 m, ben, il y a des propriétés qui peuvent encore être inondées. Fait que si on rehaussait de 300 ou 400, on ne ferait qu'empirer cette situation-là de risque d'inondation en cas d'une pluie centenaire ou 450 ans.
Donc, ça n'a pas fait partie des scénarios du tout, M. Léonard, d'analyse là, comme possibilité pour réduire l'eutrophisation du lac. Là. Non, ça n'a pas été considéré. OK. S'il n'y avait pas la réduire, ça peut tout simplement pallier en augmentant le niveau d'eau. Il va y avoir Ben, autant d'eutrophisation avec ce. en tout cas, je pense qu'au niveau des riverains, ça aurait été le fun de consulter. On comprend que le risque d'inondation à 1,6 mètres, 450 ans est là, mais on ne parle pas de le monter d'un mètre. Là, on parle de 100, 200, juste parce que c'est la quantité de sédiment qui est pris dans le lac. Puis on fait tous ces ouvrages-là pour le lac. Puis si le lac le trop il vient tout boucher, ben, dans le fond, on fait ça un petit peu pour un lac qui, je ne sais pas dans combien de temps qui va mourir à cause qu'il y a plein de sédiments qui rentrent dedans. Donc, on a une opportunité, malgré le risque d'inondation, de regarder ce niveau du lac-là. Que je peux peut-être vous dire, par contre, ce qui a été évalué, Mhm. c'est la possibilité de draguer le lac pour retirer les sédiments qui avaient été déposés au fil du temps. OK? Si on a tenu une réunion Oui, avec les OK. gens de l'environnement, il y avait Pêche et Océan Canada, il y avait un troisième joueur de La fonte, ben, toutes les la gens Fonde, la Fonde était là. Et j'ai pris la décision d'arrêter l'analyse de dragage parce que là, le projet, c'est pas en 2025 qu'on l'aurait livré, là, c'est peut-être en 2030. OK, donc il était hors de question qu'on prenne le risque parce que là, c'était des études additionnelles. Puis là, il fallait venir caractériser les sédiments. Puis là, on s'embarquait dans une autre sphère de délai dans lequel le conseil municipal et la municipalité dans son ensemble ne voulaient pas. Là. Toutes les démarches qu'on a faites, ce n'était pas pour retarder le projet à nouveau. Donc, on a été obligé d'abandonner cette intention-là, mais oui, Ouais. on l'a validé. Bon, mais c'est sûrement une avenue très intéressante à regarder. J'imagine que ça peut être regardé même après. Par après, ça pourrait. Mais OK. c'est sûr que là, on avait une opportunité parce que le lac va être exondé. On abaissait le niveau de l'eau. Oui, je comprends. Fait que là, on avait déjà des zones qui étaient dénudées. Mhm. Donc, l'excavation était plus facile. Puis là, ben, ils vont être exondés sur plusieurs semaines, même quelques mois. Mhm. Ça veut dire que le matériel aurait pu sécher. Donc, le Je dragage aurait été comprends, plus oui, c'est sûr, facile. c'est plus OK, facile, donc, on mais. voyait une fenêtre d'opportunité, mais on Mhm. est obligé de l'abandonner. OK. J'avais une autre question, c'est le débit maximal de l'ouvrage d'évacuation comparé aux pluies centenaires millénaires. Là, il y a peut-être s'il y avait eu des graphiques où vous me dites que vous m'avez expliqué un petit peu ça. Euh, mais je voulais voir pourquoi l'ouvrage peut pas. On arrive à un ponceau de X mètres, 3,5 mètres, peut-être 2,5 mètres libre par 6,4. Pourquoi on n'a pas considéré un ouvrage plus grand pour adresser un risque millénaire ou plus qui nous permettrait même d'avoir un barrage moins haut, finalement, à baisser l'ouvrage? Plus on a une évacuation grande, moins on a besoin d'un barrage. Parce que dans le fond, pourquoi on a un barrage? T'sais? Pourquoi on a un barrage? Pourquoi on veut retenir l'eau millénaire? Là? Si on peut l'évacuer, c'est un peu ça là, que je me posais comme question. Ben, dans le fond, la conception. As-tu? La conception, je comprends votre questionnement, mais on a un cours d'eau existant. Fait que plus, il y a l'aménagement du cours d'eau qu'il faut maintenir. Fait que là, si on imagine, on ne l'a pas dimensionné parce que la crue de sécurité, on parle de 42 mètres cubes versus l'appui que vous avez connu en 2019, c'est 25. C'est comme presque le double. Mhm. Là, je n'ai pas la donnée du 100 ans, le 1000 ans, je ne l'avais pas sorti, mais la crue de sécurité qu'on a à maintenir, c'est 42 mètres cubes OK. seconde. Fait que l'ouvrage, il y a 42 mètres cubes seconde qui va passer, mais il y a un volume qui est retenu dans le lac. C'est pour ça qu'il est rehaussé. Fait que si on voudrait aucun mouvement d'eau du lac, ça va devenir. Puis c'est des ouvrages plus bas, là. C'est qu'on va créer d'autres problèmes. On va perdre le chemin baisse. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est un jeu de tout ça. Mais tout a été pensé, c'est le rehaussement du lac pour venir minimiser l'impact sur les résidents existants à une crue centenaire qui est plus, ben, près, c'est un petit peu plus que centenaire même. Fait que c'est pour maintenir un niveau. Les terrains vont être inondés, mais pas la résidence. C'est sûr que dans des niveaux de crue 450 ans, 1000 ans, il faut penser qu'il va y avoir de l'eau partout. Ta résidence va être inondée, pas par le lac, par la pluie. Je comprends. Fait que, même si j'évacue l'eau plus rapidement, je vais juste aller inonder un voisin.
OK, mais je comprends que vous avez regardé pour diminuer les coûts du projet. C'est certain que si on avait pu baisser le niveau du barrage, Mais il y a moins de talus, puis élargir l'évacuation en considérant le ruisseau après, ça aurait diminué les coûts, certainement. il aurait fallu déplacer le ponceau ailleurs, là. C'est parce que la hauteur là, de sol par-dessus notre ponceau est très, très minime, là. C'est pas énorme, là. Fait que, à cet endroit-là, puis il faut que tu contiennes le niveau d'eau complet du lac. Fait que si je baisse un endroit, fait que la conception, il y a des revanches à respecter parce que s'il y a l'appui, la crue de sécurité, cet événement-là, il y a une revanche pour les vagues parce qu'il peut y avoir un phénomène de vent. Il faut que tu gardes l'eau à l'intérieur pour pas rupturer l'ouvrage. Fait qu'il y a un paquet de barrières comme ça de sécurité. Fait que, tu sais, le niveau, vous allez voir, le niveau va être très haut par rapport au niveau d'eau, mais c'est parce que c'est en considérant un niveau de crue important. Fait que c'est là on veut pas le voir, cet événement-là, mais s'il Mhm. arrive, il faut qu'on le contienne. OK. Parce qu'il y a un bon niveau entre la route et le niveau même bas du lac, là, qui est 225, qui est le seuil d'enrochement, dans le fond, là. OK. Parfait. Excusez, j'ai deux petites questions encore. Bon, là, si j'ai bien compris, le niveau d'eau en amont du bâtard d'eau, ça va être 1 mètre plus bas que le niveau de l'eau qu'on a actuellement. Et la raison, c'est juste pour permettre à l'entrepreneur d'absorber une crue d'eau d'équivalent d'1 mètre. Je ne sais pas son bâtard d'eau, il sort de combien, là, mais pour protéger une crue en cas de pluie, pour protéger les ouvrages en cours. Euh, Est-ce que ça a été considéré de faire du phasage? Puis, tu sais, présentement, on a un ponceau actuel qui adresse un certain niveau. On va faire le nouveau ponceau parce que là, on parle de 115 jours plus bas. Mais faire toute la digue, ça prend un certain temps, plus longtemps que faire le ponceau, parce qu'il y a un phasage qui a été fait pour diminuer ce temps-là où l'eau serait baissée. Autrement dit, on fait le ponceau, puis après ça, ben, le bâtard d'eau est moins, ben, la crue est moins risquée parce que l'eau peut s'évacuer dans le ponceau. C'est exactement ce qui a été déjà planifié en appel d'offres, Ouais. annoncé au ministère. OK. Puis, qu'est-ce qu'on pense que l'entrepreneur va faire aussi, là? Il va aller, une fois que le ponceau est fait, justement, il n'y a plus à pomper d'eau, donc il amoindrit son risque. Son plus grand risque, c'est durant les travaux du ponceau, là. OK. Donc, ce Fait- qu'on voit, c'est la pire situation. Ça se pourrait que ça soit moins, dépendant de l'entrepreneur, des choix de parce- méthode de construction de l'entrepreneur. exact, parce qu'on l'a mis au ministère, face au ministère, le mieux plus critique ou pire scénario Je comprends. pour avoir l'autorisation. Puis l'entrepreneur, ben, s'il trouve une méthode encore mieux, ben, c'est sûr qu'elle va être, parce que c'est le coût, là. Lui aussi, il veut être au moindre coût, là. Fait que on est comme au niveau plus critique, pas plus critique, mais plus sévère. Puis l'abaissement, c'est c'est oui pour ça aussi, ça réduit les impacts dans le lac, là, parce que plus qu'on contient un niveau d'eau haut, ben, on vient d'empiéter plus grand pour la construction des bâtards d'eau, puis c'est plus long, tout est OK, plus je long. Fait comprends. qu'il y a toute cette pensée-là d'abaisser, c'est une des raisons aussi. Réduire la durée des travaux globales, là. Est-ce qu'il y a une période pendant les travaux où l'évacuation d'eau, mettons, présentement, on a le 2,4 moins 40 centimètres, là, si on veut dire, qui est affaissé. Est-ce qu'il y a durant la période de travaux, il y a un temps où on va avoir moins d'évacuation que la situation existante? Ben, dans le sens de la capacité, Oui, ben, c'est sûr que oui, là, parce que, exemple, la crue, s'il arriverait une crue centenaire, il n'y a pas un ouvrage temporaire qui va être capable de le contenir, là. Mais c'est pour ça que dans sa période de réalisation, il va regarder une fenêtre de météo pour respect. Parce que lui, il doit maintenir un écoulement pour les poissons. Fait qu'il y a comme un l'écoulement minimum. naturel à maintenir. Mhm. Puis c'est pour ça que qu'on souhaite l'abaissement va permettre une marge de manœuvre d'accumuler de l'eau en cas de pluie, là. OK. Puis cette durée-là, on ne l'a pas. Ça va dépendre de l'échéancier de Ben, l'entrepreneur. dans le fond, il y a 20 jours. 20 jours. Avec le ministère, l'MPO permet 20 jours de rupture, d'interruption d'un cours d'eau. Puis ces 20 jours-là, c'est prévu quand? Ben là, on en a parlé, c'est normalement, ça va être quelque part entre août, septembre. Mais encore là, on n'a pas toutes les dates, là, les fenêtres attachées, mais Pas c'est. le 9 août, puis pas le 10, pas Ben 28. ouais, ça, on ne le sait pas, là, mais non, 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 il faudrait. Parce que ça, une pluie du 9 août, on ne peut pas contenir ça. Il va y avoir une perte de l'ouvrage, puis l'entrepreneur, il faut qu'il recommence. Ça, c'est des événements. Je On ne peut pas comprends. mettre une gestion d'eau temporaire pour un événement comme ça, là. Je comprends. Je voulais aussi, ben, j'avais l'échéancier, mais là, je voulais vous remercier pour l'échéancier que j'ai vu.
je trouve que c'est profitable d'avoir poussé les autorisations puis de revenir à la fenêtre 2025. Comme riverain, je vous remercie, c'est très apprécié. On va espérer que ça se fasse. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, faut plus. Comme on dit, on mord d'une fesse, mais on lâche pas tant que le morceau est bien. Pourquoi l'ouvrage, on parle de parc linéaire, tout ça, aménagement, pourquoi l'ouvrage devrait être pavé? Y a-t-il moyen de mettre quelque chose, ben, je sais pas, de la pierre de roche, c'est quelque chose de. Y a-t-il moyen de mettre ça plus beau que juste pavé? Oui. À votre question, oui. Et si jamais, effectivement, là, la conception était prévue en asphalte, mais si jamais on préférait le garder en poussière de pierre, en pavé imbriqué, Hmm, en peu importe, il y aurait toutes les possibilités là. Donc, oui. Donc, on comprend que vous, le sentier asphalté ne sera pas le premier des choix. exactement, puis D'accord. on peut faire le tour de l'association, là, comme Donc, on n'est pas 171 fermé à membres, changer le type de revêtement. La municipalité n'est pas pro-asphalte. Pas du tout. apprécie. Merci beaucoup. Monsieur Barrett. Bonsoir, Michel Barrette, 28 des Orioles. Merci pour la présentation, c'est très bien. Je voudrais savoir si les approbations à venir des différents ministères et la grève des ingénieurs provinciaux pour avoir un impact sur votre échéancier. Oui. En trois lettres, là, oui. Parce que Avez-vous- dans le fond, la direction de la sécurité des barrages qui approuve la conception de nos ingénieurs, OK, c'est effectivement par un groupe d'ingénieurs du gouvernement du Québec OK, qui sont touchés par la grève actuelle. Fait que OK. oui, effectivement, tant qu'eux sont en grève, les possibilités d'avoir notre autorisation de leur part, ça s'amoindrit. Est-ce que ça peut aller jusqu'à reporter ça à l'année prochaine? J'espère que non. OK. Mais non, oh, souhaitez-nous pas de malheur là, à tous. Là. Non, 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 Mais non. oui, à votre question, c'est l'inquiétude qui plane OK, au-dessus du projet présentement. OK. C'est bon. D'ailleurs, Merci on a beaucoup. débuté l'analyse. Oui. Non, mais c'est ça, on a eu un premier échange avec eux. Donc, c'est déjà positif là, sur ça, mais ça reste que Excellent. la Merci beaucoup. finalité. Monsieur Pierre. Baudouin. Oui, monsieur Baudouin, excusez-moi. Bonjour, Pierre Baudouin, rue des Goélands. Oui. Je voulais juste savoir, vous allez enlever l'écluse qui va être là en béton. Et puis, de l'autre côté, il y avait comme un marécage, tout ça, là. Fait que j'allais enrocher, mais ça va-tu aller enrocher tout ça aussi, ce petit marécage-là? Ou si c'est, vous allez être moins. Parce que ça, c'était de l'eau stagnante un petit peu qui était là. Ouais, c'est en partie. Parce que c'est un Fait milieu humide là, qu'on OK. contrôle le Fait tout, qu'il mais va en partie être ouais, en partie, enregistré. ouais. Puis, OK. Fait qu'il n'y aura pas rien non plus de gros débit qui risque de gruger parce que là, notre terrain, justement, où les gros Non, pins, ben, vous il n'y aura plus voyez, là. d'écoulement de ce OK. côté-là. Fait que ça va tout Autre, arrêter dans ça le là. fond, c'est si le cours d'eau, quand il y a une forte pluie, il y a de l'eau qui s'en allait là, c'est ça qui va arriver. OK. Fait que. C'est un retour d'eau qui, on maintient le même milieu. OK. Puis, le petit ponceau que vous allez faire, nous autres, le ruisseau passe en arrière de chez nous. Fait que quand il va y avoir des gros débits, ça ne grugera pas plus que ce qui est là présentement. Là, il va rester Oui, pas ben, mal tel quel. il peut bouger, c'est ça. Ouais, Alors, ouais, il est mais, cru, mais OK. pas plus Mais que. ça ne grugera pas plus, là. OK. Une autre petite question, je me demandais, j'avais déjà posé la question à des pompiers. Une borne sèche, serait-tu idéal d'avoir une borne sèche qui serait faite dans les travaux que vous allez faire? Il y en a des pompiers qui m'ont dit, dans le temps, on avait juste les pompiers d'Offord, puis on dit, quand Magog vient, si on a une borne sèche, ils n'enverront pas de citerne. Sauf qu'on s'est informé dernièrement pour les assurances, puis eux autres envoient tout le temps des citernes de la ville de Magog s'il y a un feu dans notre secteur. Fait que s'il y aurait une borne sèche, ça pourrait-tu aider aux citernes de pompiers? Le, la recette présentement, là, c'est d'arriver avec un volume d'eau lors de l'intervention initiale. Mhm. OK? La ville de Magog euh, a comme livre de recettes de faire intervenir des citernes des autres services incendie autour. OK? Donc, il fonctionne avec une piscine qui est remplie au fur et à mesure par différents camions citernes. C'est la façon de travailler, ça donne le même résultat. Et on a déjà des bornes sèches sur le territoire. Donc, ils viennent s'en ravitailler à même les bornes existantes. Donc, les bornes sont assez près
OK, je donne un exemple. Il y en a une dans l'état du Chéribeau, juste en face. OK. OK, donc ils vont se ravitailler là. Donc la distance n'est pas assez grande pour justifier l'ajout d'un autre bord sèche à entretenir, OK, à faire OK, les ouais. tests annuels, le nettoyage. Puis quand on est dans un plan d'eau annuel comme celui-là, ça prend des plongeurs parce qu'on en a dans des étangs, dans des plans d'eau. Donc à chaque année, d'envoyer les plongeurs, nettoyer les crépines et tout le tralala. Donc, c'est préférable d'utiliser les quelques-unes qu'on a déjà. Le résultat est le même. Donc, vous n'auriez pas de meilleure protection avec la bande sèche OK. C'est si bon. elle était déjà dans le lac. Parfait. Merci beaucoup. Le gang ces jours-ci. Bon, Marc Legault sur du Roi-Telet, je suis riverain. J'aimerais comprendre au niveau des bases eaux. OK? Tout à l'heure, on a parlé quand même pas mal de la capacité d'évacuation, puis ça me satisfait les réponses. Mais au niveau des bases eaux, comment on va s'assurer que le niveau va être tout au moins maintenu à ce qu'il est aujourd'hui? On a dit qu'on n'adresserait pas faire rehausser le lac. Par contre, déjà, on sait qu'en période estivale, ça vient très bas. En fait, ça vient presque marécageux. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'effectivement ce niveau-là est maintenu tout au moins à ce qu'il était par les années passées? Ben là, Ouais, je peux ouais, répondre. ben, peut-être. Ben, c'est comme on disait, dans le fond, on reconstruit un seuil en arrochement, mais on prévoit une membrane d'étanchéité. Donc, actuellement, il y a un scellement du seuil, Mhm. mais peut-être pas parfait, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il rabaisse. Fait que nous, on s'assure au moins qu'il est étanche. Puis on a mis une plaque aussi orifice là, à même dans le seuil pour contrôler le débit d'étiage. Il faut maintenir quand même un débit d'écoulement Oui. pour le poisson. Puis après ça, ben là, ça reste que s'il y a une période de sécheresse pendant 2 mois, ça, on ne peut pas contenir ces événements pas hors de la normale, parce que ça devient quasiment la normalité, mais Mhm. fait qu'on s'assure au moins que le niveau minimum du lac est maintenu et non qu'on ne perd pas trop OK, donc, d'exfiltration par le seuil, là. d'aucune façon, les travaux vont avoir un impact négatif C'est sur le ce qui était but. le minimum. C'est ça, c'est le but pour maintenir le même niveau, là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Michel Demers, 114 Sarcelles. Ben, d'abord, merci pour la proactivité dans le dossier, là. C'est très, très apprécié. Euh, Trois questions assez simples. Au niveau des boîtes aux lettres, il a été évoqué le déménagement. Je vais juste m'assurer s'il y avait des actions qui étaient attendues des citoyens ou finalement on a juste à attendre et puis Donc, vous avez juste à attendre, c'est Post Canada qui va bon, rentrer en contact avec vous et qui va vous informer de la parfait. relocalisation de votre boîte. Si vous en faites partie, là, OK. de la relocalisation, là, vous allez avoir telle case dans telle boîte à tel endroit. Donc, c'est Post Canada qui va vous en informer. Excellent. Ben, merci. Deuxième point concernant les plateformes de navigation routière. Je me demandais si c'est quelque chose qui avait été anticipé parce que beaucoup de gens qui finalement sur Google Maps ou Waze ou Maps arrivent au bout de la rue, puis là finalement ils font leur détour, puis parce qu'ils ne sont pas au courant que la sarcelle est demi-sarcelle d'un bord, puis demi-sarcelle sur l'autre, là. Donc, juste une idée comme ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été envisagé d'aviser les plateformes. Là, oui, on peut s'en occuper, mais puis je n'ai OK. pas validé l'information, là, mais semble-t-il qu'il faut être plusieurs à rapporter pour Google OK. Maps. OK, ce n'est pas qu'une seule intervention qui fait bouger OK. Google. Semble-t-il que ça en prend quatre dans un laps de temps rapproché. Bon, peut-être que le Ils mot est rapportent la passé. même chose. Non, non, mais Oh, c'est vrai. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est de faire un appel à mettez-vous tous, sur votre ordinateur, OK, puis... de le déclarer, Ouais, OK, OK, que ben la route est d'accord. fermée. Et bon, on a annoncé la fermeture définitive par l'adoption de la résolution. Donc, on peut, même si les travaux ne sont pas faits, Oui, cette étape-là, on peut la faire dès maintenant, là. OK. Bon, ben, le Donc, mot est passé à puis, tout le monde, vous là, êtes puis que tous ça invités intéresse. en ligne également. Je vais m'occuper de Google Maps. Mm. Euh, le dernier point, c'est concernant, il a été évoqué la notion de déboisement. Je voulais juste vérifier un peu de quoi on parlait exactement au niveau de déboisement, parce que j'avais compris que les arbres étaient conservés, mais bon, peut-être que... Ben, c'est vraiment dans la. Là, tu peux pas aller dans le très détail, là, mais c'est vraiment pour tout le déboisement de la zone de travaux de la digue, là. Fait que sur le cours droit du ponceau, il y a un peu de déboisement en bordure, mais OK. On ça, parle plus de désherbage quasiment que de ouais, là, c'est déboisement. plus des arbres, là, mais c'est ça. OK. Il y a comme des travaux vraiment de Mais il y a mise à nu. les Puis armatures, est-ce qu'il y a il n'y a pas d'armatures qui sont anticipées d'être coupées? c'est
on tente de toutes les préserver. C'est qu'est-ce qui est planifié. Du côté aval, je pense que c'est peut-être plus autour de la digue actuelle en amont, que là, il y en a quelques-uns probablement qui pourraient être abattus. Là. OK. Côté Côté, lac, dans le fond. hein? Là. Côté lac. Côté Là. lac, oui, côté aval. Côté aval, on ne peut pas empiéter, donc en théorie, on ne devrait pas avoir à battre d'arbres là. Et effectivement, ben, les arbres qui étaient sur la digue, bon, vous avez été témoin, là, on les a Ouais. coupés, les gros pins blancs, là, v'là 3 ans, là, 3-4 ans déjà, là, le temps file. Donc, sur la digue, effectivement, là, plus du désherbage que de C'est bon. l'abattage d'arbres, oui. Parfait. Je vous remercie beaucoup. On va rentrer une question dans la salle. On va être rendu en ligne avec M. Denis Tremblay. Bonsoir, Denis. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. OK. Ben, pardonnez mon ignorance, mais je crois comprendre ce qu'on entend par bâtard d'eau, mais pouvez-vous m'expliquer comme il faut? Je comprends que ce sera une jetée temporaire qui va régler le niveau du lac pendant qu'on va défaire le nouveau barrage, l'ancien barrage. Dans le fond, le bâtard d'eau, là, c'est un ouvrage qui est temporaire pour plutôt maintenir le niveau d'eau du lac. C'est ce qui c'est qui remplace la digue qu'on va reconstruire temporairement. Temporairement. Et ça Ouais. va être un peu plus haut que le déversement, le seuil de déversement du lac. Plus bas. Là, on souhaite abaisser le niveau d'eau du lac actuel d'1 mètre durant les travaux pour justement contenir moins un plus petit volume d'eau. OK, OK. Donc, ça va être à peu près au niveau du seuil actuel. On Euh, visait 1 mètre plus bas que le seuil actuel. OK, C'est pour OK, ça c'est pour ça qu'on devient une zone exondée, là. OK. Puis à ce moment-là, l'eau va continuer de couler seulement par le nouvel ouvrage du ponceau, Et un pompage temporaire ou un pompage temporaire. OK, c'est bon. Et ça va faire toute la largeur du barrage. oui. OK. Ben, merci. J'avais vu M. Tivierge tantôt une main levée, mais je pense que vous l'avez enlevé en ligne, là. Je pense que Pierre Tivierge. OK, donc on a eu notre réponse, c'est ce que je comprends. OK. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a peut-être un deuxième tour pour les gens dans la salle? Je ne sais pas s'il y avait à nouveau des questions. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'abattage d'arbres. Je Oui. me demandais, au 84 de la Sarcelle, il y a des arbres qui sont très près de l'ouvrage que j'avais fait. Vous allez faire, et que j'ai vu qu'il y a des piquets de plantés. Il y a deux gros pins qui sont là, puis on a des cèdres aussi qui délimitent un petit peu, là. Je me demandais si ça va disparaître une partie, probablement, avec vos travaux. Là, les piquets qui ont été faits, là, c'était. Là, vous me parlez des piquets qui ont été Ouais, plutôt tôt au printemps, là. ouais, c'est ça, là, OK. qui Non, se ça, dans le déterminent. fond, c'est que l'ouvrage empiète sur la propriété de Mme Goldstein. Oui. OK. Donc, c'était pour lui montrer un visuel de la OK. servitude qui était requise. OK. Mais la servitude est un peu plus grande que l'empiètement réel, mais on avait quand même besoin de délimiter l'espace maximum dans le cadre de nos négociations. OK. Donc, Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. les Oui. cèdres devraient partir un petit peu, probablement, avec Ben, la. pour être honnête avec vous, là, la localisation des sites, je ne les ai pas dans mon OK, esprit. ouais, Là, ben, à donc, peu près, je suis sur le bord du chemin. Et puis les piquets, le premier qui a été planté est en lien avec les cèdres, puis le deuxième va peut-être dix ben, quinze pieds plus loin. là, les cèdres, est-ce qu'elles sont déjà dans le talus de la route présentement ou Il non? arrive au bas du talus. Au bas du talus, donc il y a de fortes chances qu'ils soient préservés. Ah, OK, OK. Ouais. T'as ça d'un autre. Parce que Ah, le talus à cet endroit-là ne devrait pas beaucoup bouger. ah, OK. Ben, je pensais qu'il allait jusqu'au dernier piquet, là, Non. l'enrochement que vous Ouais. auriez là. OK, Le, mais le- il y a une le possibilité. triangle avec les piquets, là, c'est un peu plus grand que OK, ce qui était minimalement nécessaire. OK, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non, moi, j'en aurais peut-être. Ah, bien oui, je pas mal. Madame? Moi aussi. Alors, Ghislaine Bousquet, 109 de la Sarcelle. Ben, moi, dans le fond, je parle au nom du 107 et du 109. Tout à l'heure, vous parliez au niveau du flot des camions qui vont passer, tout ça. Qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que ça va bloquer nos entrées de cours? Comment ça va se passer un peu dans les scénarios? Ben là, le devis par cœur, je ne peux pas vous le dire, là, mais l'intention, c'est de ne pas bloquer les accès de façon permanente.
mais ça se peut que dans le cadre des travaux, il y ait des moments, OK, où votre accès va être limité, mais je vais peut-être laisser David donner des spécifications au devis, là. C'est surtout les entrées près du ponceau. Les deux premières, eux, c'est sûr que quand ils vont travailler au ponceau, il y aura, bon, c'est ça, fait, il y aura pas, possiblement pas d'accès à l'entrée de cour, mais fait que, c'est comme accès à la maison, oui, mais pas physiquement à l'auto, là. Mais ça va être comme au cours de la journée, puis ça va se résorber, ou Ça ça va va, durer pendant des jours qu'il faut parce qu'on, stationner ouais, dans la rue. ça pourrait durer tout le long des travaux du ponceau, là. Tu veux dire pendant plusieurs mois qu'on n'ait pas accès à notre Pas plusieurs terrain? mois, non, 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 c'est peut-être l'espace une semaine, 2 semaines, tu sais. Dans Fait- l'échéancier, on parlait fait- de 2 semaines tantôt, la période de temps réservée, allouée, dans le fond, pour le remplacement de l'ouvrage, le ponceau comme tel, là. Donc, au calendrier, c'est une période de 2 semaines. Donc, Parce qu'on remplace l'aqueduc aussi, fait qu'il faut venir faire l'excavation. Fait que c'est pour ça qu'il y a un séquençage de travaux là, qu'on creuse exactement vis-à-vis des entrées de cour, là. Puis ça, est-ce que nous, on va être avisés de ça à l'avance? Oui. OK. Puis le 107 qui est vraiment sur le bord de l'eau, lui, en fait, quand vous parliez de la machine qui allait faire du bruit, est-ce qu'on peut s'attendre que c'est le même type de machine quand il y a eu l'inondation l'année dernière, puis qui retenait l'eau, que ça va être la même méthode? Je ne sais pas si vous savez ce que je voulais dire. ouais. Euh, Écoutez, quel sera le choix de l'entrepreneur? Je peux pas vous Non, mais dire c'était ce juste pour soir. dire, est-ce que on peut s'attendre quand vous parliez de bruit, ça ressemble un peu à ça, autrement dit? Ben, si le bruit est prolongé, on va probablement lui demander des mesures d'atténuation, là. OK? Parce que ce qui avait été mis en place de façon temporaire, c'était assez bruyant, là, Oui. l'an dernier, là. Donc, je comprends que si sa méthode de travail prévoit ça pendant 3 semaines de temps, ben, probablement que vous allez être exaspéré avant la fin des 3 semaines. Donc, dans un cas semblable, si le choix de l'équipement est trop bruyant, ben, lui, on demanderait probablement de construire un caisson pour insonoriser l'équipement là, pour réduire le nombre de décibels là, que les gens vont entendre, là. OK. Mais oui, effectivement, ça, c'est des choses qu'on va être proactif si on se rend compte que le choix de la méthode de travail comporte des inconvénients ou trop d'irritants, là. OK, mais en autant qu'on soit avisé de qu'est-ce que ça va impliquer, puis qu'on ne se ramasse pas devant les faits accomplis, là, tu sais, la journée que ça se passe, puis qu'on n'a pas prévu de notre côté le plan B, autrement dit. Mais la proposition que je vais vous faire, Oui, euh, une fois qu'on aura fait notre réunion de démarrage, qu'on aura eu des informations de l'entrepreneur sur sa méthode de travail, on pourra vous présenter les plans. Puis la façon dont l'entrepreneur, là, je dis, on pourra vous présenter, puis c'est pas tout le monde, là. Ça va être les propriétés directement impliquées, là, à proximité, ou que, comme vous, là, qui allez avoir ouais. un accès coupé, là, pour quelques jours. Donc, pour ceux qui sont intéressés, là, on pourra vous lancer une invitation, puis vous rencontrer individuellement pour vous expliquer précisément à votre propriété qu'est-ce que ça va représenter comme inconvénient. OK, parfait. J'avais une dernière question qui était, je sais que quand on était venu à la réunion du mois de novembre, il avait été nommé qu'il y avait peut-être une possibilité que Sarcelles, du côté Est, allait changer de nom. Est-ce que ça, c'est toujours dans les plans ou est-ce que ça va se maintenir, la rue de la Sarcelle? Là, présentement, on n'est pas allé, on n'a pas exploré là, un Ah, changement de nom de rue, changement d'adresse et tout, là. parfait, Moi, si j'avais à me positionner aujourd'hui, là, ce serait la rue de la Sarcelle, puis vous garderiez votre adresse, là. parfait. J'irais pas jouer là C'est beau. si ça n'était que de moi, là. C'est beau. Merci. C'est ce que je voulais entendre. C'est la OK. solution que j'aimerais. OK, D'accord. parfait. C'est tout. Merci. Peut-être. En complément, Edith Arsenault, 114 La Sarcelle, en complément à l'intervention de Madame, lorsqu'on parlait d'adresse, de changement d'adresse, la solution qui avait été émise au moment où on en avait discuté, c'était une signalisation à partir du village pour dire que les adresses de la Sarcelle de X à Y d'un bar et de l'autre, de l'entrée, du côté de l'entrée du manoir des Sables, serait installé. C'était la conclusion à laquelle on en était arrivé lorsqu'on en a discuté. Alors, est-ce que cette solution-là est maintenue? Si la volonté de tous, c'est de maintenir la rue de la Sarcelle avec les mêmes adresses, oui, on va faire la signalisation en conséquence sur le site, là.
pour identifier de 0 à 84 à tel endroit et de 107 je ne sais pas quelle est la dernière adresse, là, mais de l'autre Bon, côté. peu Là, donc, importe. oui, on va signaler adéquatement. Merci. Et en complément à l'intervention aussi, si effectivement, lorsque vous ferez la présentation suite à la retenue de l'entrepreneur, on va être touché directement par les travaux. On est la première entrée sur le ponceau. Alors oui, on sera intéressé à voir les impacts directs. D'accord. Oui, juste en complément de sa question pour le bruit permanent, je sais qu'il y a le bruit des travaux, mais le bruit pour le pompage, j'ai vu les plans montrer le pompage qui était du côté ouest. Et donc, c'est pas. Si c'est les bruits des pompes, est-ce que l'entrepreneur va être tenu de suivre le pompage là où il a été prévu sur les plans? Non, ça va être avec sa méthode. Ça va être sa méthode là, de réaliser. Parce que on a établi un scénario, mais s'il décide peut-être de tout travailler au complet la digue en même temps, l'emplacement va être fixé pas mal avec sa méthode de travail ou les accès qu'il a besoin. OK, parfait. Merci. D'autres questions? Ça compléterait. On clore la réunion et on continue de suivre. On va sûrement avoir quelque chose dans Info-Travaux au niveau de la municipalité lorsque tout va se faire. Normalement, si j'ai bien compris, le 12 juin, on doit avoir une notée cette fois-ci. Séance extraordinaire pour octroyer le contrat. Oui, dans la question? Seulement une petite confirmation, s'il vous plaît. Suzanne Legault, rue du Roi-Telet. Vous avez dit que, bon, ça y est, je viens de perdre mon idée. Voyons. Ah, pas le bruit, non, oh, excusez. Bon, ça ne me revient pas, peut-être. Excusez. Ben, écoutez, je vous invite, envoyez-moi la question par courriel. Ça me fera plaisir d'y répondre. On n'est pas encore parti. Ah oui, rapidement, c'est ça. Si on a d'autres questions, ça va être complet. Normalement, on va se croiser les doigts et quand vous se fasse. Ça me revient. Ah, arrête, bienvenue! C'était la présentation des tableaux qu'on a vus sur l'ensemble des limites, là, disons telle date à telle date. Les Tous les chantiers, des tableaux, travaux, oui. du chantier. Il y en a qui ont pris des photos. Puis vous avez dit tantôt que vous êtes Je vais le mettre en ligne sur le site Internet de la Pas, municipalité. Là. pas l'oublier parce que je suis intéressée Parce que la séance d'information de ce soir est enregistrée. On va la rendre disponible. OK. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas pu y assister, bien, sur le site Internet de la municipalité, il va y avoir un hyperlien qui va vous emmener Parce que à le la tableau séance. était très intéressant. On pourrait suivre comme ça je vais et voir joindre, s'il y a des délais. je vais joindre effectivement La l'échéancier un peu moins flou. Bon, OK. en fait, c'était Donc, pour avoir une confirmation que vous étiez pour le mettre sur le site. Oui, je vous le confirme. Parfait, merci. Merci. Merci tout le monde. Et on se dit, mais on va peut-être se revoir sur le ponceau, quoi, ça va finir en champagne. On va lever le Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.